faut rappeler un chiffre. 3000 postes d'enseignants ne sont pas pourvus à cette rentrée. Il y a donc 3000 enseignants qui manquent dans les classes. Ça a été dit, Emmanuel Macron et Gabriel Attal avaient promis qu'il y aurait un enseignant devant chaque classe. Ben non, en fait, il n'y en a pas et tout le monde pouvait le prévoir. Et eux, les premiers d'ailleurs, le savaient. Ils ont d'ailleurs tout fait pour, puisque je rappelle quand même que l'an dernier, ils ont supprimé 2100 postes d'enseignants. Alors on est dans une situation où si on s'appuie sur les chiffres d'une organisation syndicale, il manque au moins un professeur dans quasiment la moitié des établissements du second degré. Ça a été dit, on l'observe partout, je l'observe moi-même dans ma circonscription. Les raisons de cette situation sont connues. La dégradation continue des conditions de travail et les réformes successives y sont pour beaucoup et y sont même pour l'essentiel. Et puis les salaires bien évidemment qui sont à la traîne, c'est peu de le dire. Il faut rappeler un chiffre tout de même. En 1980, un enseignant commençait sa carrière avec un salaire équivalent à 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un enseignant débute sa carrière avec un salaire équivalent à 1,1 fois le SMIC. Bon, donc rien que ce chiffre suffit à expliquer beaucoup de choses. Le parallèle a été fait, je le partage. Il en va en réalité de l'école publique comme de l'hôpital public. Les mêmes recettes produisent les mêmes effets désastreux et catastrophiques. Alors, le gouvernement a annoncé des mesures soi-disant de revalorisation. Il faut faire un sort aux annonces gouvernementales qui relèvent en réalité de l'enfumage, puisque la majorité des enseignants touchera moins de 100 € de plus par mois. Évidemment, les personnels vont prendre les sommes qui leur sont données, mais bien évidemment, ça ne répond pas aux besoins quand on rapporte ça à l'explosion du coût de la vie. Mathilde Panot y est revenue tout à l'heure. Et quand on rapporte ça à l'appauvrissement des personnels de l'éducation nationale résultant d'années et d'années de gel du point d'indice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'an dernier, nous avions déposé une proposition de loi exigeant une revalorisation de 15%, une augmentation de 15% du point d'indice. Il faut rappeler que les macronistes, les Républicains et le Rassemblement national s'étaient opposés à cette mesure qui pourtant serait une mesure salutaire qui réglerait beaucoup de choses. Une précision qu'il faut ajouter, les mesures qui sont annoncées pour les personnels qui débutent leur carrière, ces mesures sont des primes. Donc ce n'est pas du salaire. Et donc, comme j'ai dit plus haut, tout à l'heure, certains toucheront cette revalorisation et d'autres, bien évidemment, non. Cela, c'est la logique du pacte qui se met en vigueur, qui se met en application à cette rentrée, dont vous avez entendu parler, et dont plusieurs organisations syndicales, notamment une organisation syndicale de chefs d'établissement, a rappelé de manière fort utile que la très grande majorité des enseignants n'adhèrent pas à ce pacte. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur le mot même de pacte qui est choisi. Passer un pacte avec qui? Avec ceux qui sont responsables de la destruction de l'école, c'est quand même un peu curieux. Enfin, c'est surtout à la fois étrange et dangereux. En quoi consiste ce pacte? Eh bien, il s'agit tout simplement de demander aux enseignants, pour gagner un tout petit peu plus, pour arrêter de gagner toujours moins, en réalité, on leur demande de travailler plus, comme s'ils ne travaillaient pas assez. Comme ça, je rappelle quand même que la moyenne hebdomadaire est évaluée à peu près 43 heures par semaine. Et parmi les tâches qu'on leur demande d'accomplir, eh bien, assurer les remplacements de courte durée. Remplacements de courte durée qui ne sont pas assurés en raison d'abord et avant tout du manque de profs qui est organisé méthodiquement, et ces remplacements de courte durée qu'on cherche à leur imposer auront quoi comme effet? On va demander par exemple à un prof d'anglais de remplacer un prof de maths. Voilà, c'est tout simplement ça, donc c'est aberrant. Alors, je conclus en revenant à ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire les 3000 enseignants qui manquent là, en cette rentrée. En déplacement récemment, Emmanuel Macron a déclaré « Nous voulons faire une formation dès l'après-bac pour revenir à un système qu'on a connu par le passé, un peu comme celui des écoles normales. » Alors, s'il s'agissait de faire ça, franchement, ce serait un pas en avant extrêmement positif. Mais, et Paul Vannier en a parlé à l'instant, le même ajoute qu'il faut trouver le bon système et pas simplement ouvrir des concours année après année. Et son ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, a lui été très clair
Et dans la continuité des propos tenus avant lui par Jean-Michel Blanquer ou par Pape Ndiaye quand ils étaient aux manettes, eh bien, ce qu'il recommande, c'est ni plus ni moins que le recours aux contractuels. Donc on fait sauter le statut, il n'y aurait plus de professeurs titulaires, mais il y aurait des professeurs qui seraient en définitive contractuels à vie, ce qui est assez conforme au projet de société des macronistes. Ce projet, bien évidemment, nous le combattons et c'est la raison pour laquelle, le 4 juillet dernier, nous avons déposé une proposition de loi permettant le pré-recrutement dès le baccalauréat ou également immédiatement après la licence d'étudiants stagiaires qui seraient sous statut de fonctionnaires d'État, de fonctionnaires stagiaires et qui seraient rémunérés en conséquence, ce qui serait évidemment un moyen de répondre à la situation très grave, dramatique même, à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Un élément concret qui se ramène en définitive à une priorité très simple. Il faut créer les besoins, il faut créer les postes, et les moyens conformes aux besoins, permettant de répondre à ces besoins. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans ma circonscription, il y a une ville qui s'appelle Clichy-sous-Bois. Toutes les écoles sont en REP+. L'an dernier, le gouvernement a décidé de fermer dans le premier degré 16 classes et dans le second degré 5. Pourtant, tous les établissements sont en REP+. Voilà comment ils sont traités. Alors, bien évidemment, l'argument massu, c'est « Ah, mais vous comprenez, il y a une baisse démographique ». C'est vrai, il y a un peu moins d'élèves dans les écoles de Clichy-sous-Bois à cette rentrée qu'à la rentrée précédente. Mais au-delà des moyennes, parce que je me suis rendu, comme tous mes collègues, j'ai fait la tournée des écoles, des établissements à la rentrée, et je vais poursuivre d'ailleurs. Une école, par exemple, de Clichy-sous-Bois, vous avez des cours moyens en REP+, à 28 élèves. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut une réforme. Ce dont je suis sûr, par contre, et ça nous ramène au sujet précédent, c'est que ce gouvernement sabre, exécute des coupes claires dans les budgets, et les conséquences sont dramatiques, y compris en REP+. J'allais dire même surtout.